Alléluia. Au nom de Jésus, je viens vous apporter la parole de Dieu, ce qu'un chrétien doit faire, ce que celui qui croit en ce Jésus-Christ-là, le Maître, le Messie, ce que nous devons faire avec la parole de Dieu. Écoutez ceci dans Actes chapitre 17, le verset 11. La parole de Dieu dit que ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce sont les chrétiens de Bérée. Bérée fait partie des chrétiens israélites qui ont reçu la parole de tout leur cœur. Il ne veut pas être conduit dans l'erreur. C'est pourquoi si les apôtres les enseignaient la parole, eux-mêmes, ils plongeaient leur regard dans la parole. Ils méditaient la parole eux-mêmes. Ils regardaient, ils examinaient la parole pour voir que ce qu'on leur enseigne est exact. C'est ce que vous et moi nous devons faire. Voyez-vous, quand nous sommes à une réunion et que nous sommes enseignés par nos responsables, nos apôtres, nos docteurs, nos évangélistes, bien-aimés, à la maison, examinons point par point, par la parole. Prions avec la parole. Recevons l'esprit de la parole. Appliquons la parole. Gardons la parole. Méditez-la. Soyons enseignés et enseignez les autres aussi. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Ces chrétiens de Bérée, voyez-vous, je vais vous la lire dans Actes chapitre 17, le verset 11. Il dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. Bien-aimés, chaque jour. Ne dites pas, je suis allé à l'église, j'ai prié dimanche. Ça va être le dimanche prochain. Eh bien, vous êtes un chrétien paresseux. Vous êtes un chrétien qui n'aura pas de résultat. Mais si vous examinez chaque jour, every day, always, tout le temps, tous les jours, si nous examinons la parole, c'est en ce moment-là la parole entre en nous. La parole fait sa place en nous. La parole affecte notre vie et notre existence. Et nous n'allons pas devenir ignorants parce que la parole est claire. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est la parole qui nous guide. C'est la parole qui nous conduit. C'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui nous vivifie. La parole contient la puissance, l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, les apôtres, dans le temps, dans Actes chapitre 6, le verset 4, ils ont dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voyez-vous ce que les apôtres ont fait? C'est ce que vous et moi nous devons faire chaque jour, every day, tout le temps, à tout moment, en tout temps, en tout lieu, à toute saison, à tout endroit. Voyez-vous, il dit, nous continuerons à nous appliquer à la parole et au ministère, appliquer à la prière et au ministère de la parole. Bien-aimés, nous devons prier avec la parole, dans la parole, au travers de la parole. Plongeons-nous dans la parole, examinons la parole, apprenons la parole, gardons la parole en nous, que dans notre tête la parole soit remplie, que notre tête soit remplie de la parole, notre cœur dégage la parole, la bouche prononce, décrète la parole et les choses sont faites et les choses sont accomplies et les choses amènent à la réalité. Bien-aimé, un chrétien, un frère, une soeur qui n'a pas la parole, qu'est-ce que vous allez décréter? C'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Car la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, en allant jusqu'à 3, 4, il dit au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole est Dieu lui-même. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie
la lumière des hommes. C'est pas la parole, c'est pas notre parole, mais c'est la parole révélée, la parole écrite de Dieu dans sa parole, dans la Bible. C'est cette parole que nous examinons, que nous prenons pour nous-mêmes, que nous obéissons, que nous marchons, courons, volons avec la parole, mangeons la parole. Soyez bénis. Père, je prie pour quelqu'un. Ah, papa, invite l'esprit de quelqu'un à se plonger dans l'examination, dans la prière avec la parole. Conduis-nous dans la prière et dans le ministère de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Approchez-vous de la parole. Soyez bénis. Au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.